laissez-moi d'abord saluer mes ravissantes CP aujourd'hui. Coucou Esther, comment vas-tu? Très bien, merci pour le compliment. Je me sens coquette. Je vais bien. Et toi? J'adore ta tenue avec les reflets argentés. Antonin, ne te fais pas compliment. Est-ce tout chou? J'adore les fleurs sur ta robe avec la coupe, la finition. Merci. Et toi, ce vert, tu as bien misé. Hein. On se fait des compliments les unes aux autres. Ça fait du bien. Beau, tout ça. Donc voilà, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quand on parle d'une femme, plutôt quand on aborde des thèmes concernant les femmes, on parle en général d'une femme entrepreneur, on parle d'une femme coquette, on parle d'une femme au foyer, on va dire, même d'une femme en couple ou même célibataire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a décidé donc de réunir tous ces thèmes-là et de parler donc des femmes multitâches et efficaces. Et donc aujourd'hui on va recevoir une CP, pas des moindres. Donc cette CP-là, elle va nous rejoindre sur ce plateau. Elle est très coquette et je pense qu'elle est aussi multitâche. On va l'applaudir. C'est donc notre invitée. Bien sûr, à mes côtés, ça me fait plaisir. Super. Wow. Déjà, vous êtes toutes belles. Ça, je le dis. On vous retourne le compliment. Wow. C'est trop gentil. Franchement, on est bouche bée. Hein. Et là, on a deux femmes vertueuses sur ce plateau. Voilà. Une vertueuse monophasique et une vertueuse diphasique. Voilà. Alors, je n'ai pas dit votre nom. Je ne l'ai pas sur mes fiches, donc j'aimerais bien avoir votre nom. Comment vous appelez? C'est Goro Ella Cynthia. Sur les réseaux, c'est Ella Goro, Ella Goro. Ok, donc la CPCP du jour, comment on va l'appeler? Ah, c'est pas diphasique parce que ce que je vois là, vraiment, ça me traumatise. C'est imposant. Hein. Goro, c'est de quelle région de la Côte d'Ivoire? Goro, c'est de l'Ouest. D'accord. D'accord. Plus précisément de Bangolo. Ok. J'avais misé Ouest, mais pas trouvé exactement l'ethnie. Ah, bonsoir, vraiment? ma sœur. Les guerriers, Elle a les traits. Elle a les traits. Oui, c'est une femme claire. Non, mais une femme de l'Ouest, comme vous. Ah, bah. C'est ça. On se complète alors. Donc les guerriers font des merveilles. Franchement, les guerriers, soyez salués. Voilà un peu de belles femmes sur ce plateau. Donc vous l'avez compris dans mon introduction, on va parler donc des femmes multitâches et efficaces surtout, parce que c'est bien d'être multitâche, mais il faut être efficace. Donc aujourd'hui dans la société, on le sait, hein, on nous demande pas mal de choses, surtout aux femmes. On demande beaucoup, je trouve. Donc que ce soit au niveau professionnel, la vie de couple ou même au niveau familial. Donc moi déjà, j'aimerais savoir quelle casquette tu portes, toi. Alors, Ella Goro, dans la vie professionnelle, est responsable communication et marketing. Je ne sais pas si je peux dire le nom de la boîte, non. Tu peux dire ce que tu veux. D'accord, je suis à Cap Sud. Donc, je travaille pour Cap Sud. Et à côté de ça, je peux dire, pour mes propres activités, je suis créatrice de contenu digital. Pardon, oui, dans le domaine de ça la se comprend, mode. alors toute cette coquetterie, en fait, c'est un outil de travail. Super bien coiffée, maquillée. Merci beaucoup, c'est trop gentil, c'est vraiment gentil. Juste une petite parenthèse, c'est vous qui avez fait votre maquillage? Ah non, elle s'appelle Emily. Coucou Emily. Okay. Coucou Emily. Coucou, ça va? Je la connais depuis des années, oui, elle est bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, c'est ce que vous faites dans la vie? C'est ce que je fais dans la vie. Et ça vous réussit? Ça Oui. va, tout se passe bien? Déjà, j'adore ce que je fais. Dieu merci, comme j'aime la mode, je suis dans l'univers de la mode. Je ne sais pas si vous nous visitez souvent à Cap Sud. C'est Oui, donc là-bas, c'est le luxe, c'est la mode, c'est mon univers. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise, vraiment. Ça fait combien de temps que vous travaillez à Cap Sud? 4 ans. Ok, parce que j'y étais un moment aussi. Oui, et là, votre visage m'est très familier. Voilà, les CP se retrouvent. Le monde est si petit. Oui. Alors, quelle est la casquette la plus difficile pour vous? La casquette la plus difficile, vraiment, j'en ai pas, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de faire plusieurs choses à la fois. Il y a des gens qui sont faits pour... Moi j'adore, j'aime pas faire une seule chose, j'adore être multitâche. Toucher à tout. Et pas à mes temps perdus, mais je dirais que souvent ça m'arrive d'aller à Yamoussoukro, acheter de la tomate et venir à Abidjan revendre. Ah ouais, quand je ne travaille pas. Tu as une âme d'entrepreneur. J'adore. C'est super. J'adore toucher à tout. C'est bien ça. Est-ce que tu es maman? Non, pas encore. Mais j'adore les enfants. J'espère que c'est pour bientôt. À vous les filles. Donc, quelle est la casquette la plus difficile pour vous? Actuellement, pour moi, c'est celle d'entrepreneur.
Ok. Quand même, oui, parce qu'il y a le planning ici à la télé et il y a tous ces gombos à côté. Donc, pouvoir suivre tous ces lièvres-là à la fois, oui, la casquette d'entrepreneur avec toutes ces galères qui accompagnent. J'avoue que c'est très compliqué. Ouais. Moi, je suis Esther, hein, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil Oui, aussi. pareil. Pour moi, c'est la casquette de maman. Parce Non. que j'ai l'impression qu'à cause du job, justement, des gombos et tout, je ne suis pas très présente dans la présente. vie de mon enfant et c'est difficile. Ah, C'est j'imagine. pas facile, franchement. Je m'en veux beaucoup, hein, mais je sais que plus tard, quand il grandira, quand il sera en âge de comprendre, il comprendra. Bien sûr. Toi, par exemple, tu m'as dit tout à l'heure, tu touches un peu à tout et t'aimes ça. Comment Oui. tu fais pour avoir ce temps-là? Comment tu fais pour toucher un peu à tout? Est-ce que c'est pas compliqué des fois? Non, alors tout est une question de planification. Pour moi, je ne fais rien au pif comme ça. Je planifie tout, j'ai un agenda et chaque jour ce que je dois faire, tout est noté et tout est vraiment, il y a des deadlines pour atteindre les objectifs et tout ça. Donc, pour moi, c'est une question de planification. Et tu suis vraiment ces planifications-là? Parce que moi, franchement, je ne vais pas mentir, hein. Je l'essaie des fois, je me dis, bon, je vais tout noter dans un agenda. Mais après, au final, Tu redonnes. voilà, je me laisse aller. Par contre, bizarrement, moi, j'y arrive. Ok. Sincèrement, Donc, c'est j'y une arrive. question d'organisation, Oui, tout simplement. oui. Moi, je me suis prêtée récemment à l'exercice de tout planifier et tout, concernant la budgétisation, même le temps et tout. Et j'ai vu qu'il faut avoir beaucoup de volonté, parce que si tu n'as pas la volonté, franchement, tu ne pourras pas tenir longtemps. Ça, c'est clair, ça. Donc, ça va. Pour l'instant, ça va. J'arrive à respecter tout ce que j'ai décidé de faire et tout. Et puis, ça va. Donc, tu arrives à trouver ton Oui, équilibre. oui, mon équilibre. Ok. Et toi, Esther? Jusque-là, c'est-à-dire jusqu'aux nouvelles activités, tout allait bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'organisation, organiser et qui sait suivre son programme d'organisation. Mais le souci, c'est que plus récemment, je me suis complété des activités que je suis encore en train de maîtriser. Ce qui fait que je vais pas mentir, je n'ai pas encore la formule secrète qui me permet de vivre sans stress. Et comment vous êtes arrivée à la mode, vous? J'adore la mode. Ok. Depuis toujours, j'adore la Donc, mode. vous êtes passionnée. Vous savez quoi? Chaque jour pour moi est comme une fashion day. Ok. Tu dois être sûr que quand j'arrive au boulot, c'est-à-dire, les gens viennent spécialement pour savoir qu'est-ce qu'elle a porté aujourd'hui. Ah, Oui, ça on me connaît. c'est un peu comme les Est-ce qu'on peut faire un petit tour comme ça, juste pour Oui, le parce plaisir? que oui, là, J'y vais avec Elle est toute happy comme ça. Ok, donc petite là, je musique fais quand même quoi? pour accompagner. Juste un petit défi. un aller- aller-retour un avec aller-retour, des juste blocages et avec, tout, au passage, pourquoi pas. Alors c'est comme vous voulez. Voilà. La On y va. musique, s'il vous plaît. It's fantastic. Hey. Dis donc. Mais Quelle énergie! Mais qu'est-ce que tu es rayonnante. Merci beaucoup. Je pense que les gens qui sont autour de toi doivent se sentir vraiment comblés. Tu dégages un truc là, waouh. Ça se voit, c'est une bonne vivante, elle est ravissante, en plus de ça, elle est élégante Et puis elle a le est sûre sourire. d'elle. Elle a le sourire, ce que j'adore. SCP, c'est trop drôle. Vu qu'on est lancé dans quelque chose de fou, après ton défilé, je vais poser une question un peu bizarre qui va vous paraître assez space. Mais je voulais savoir, les filles, voilà pour toutes, si vous étiez un robot par rapport à l'organisation de vos vies, comment vous gérez en ce moment, là où vous excellez, 3 robots différents, lesquels seriez-vous? Moi, je serais le robot qui réfléchit comment se faire du fric à chaque seconde. Moi, c'est ce robot-là. She like money. Hein? Le robot stratégie financière. Exactement. Ensuite, deuxième robot. Je dirais... Est-ce qu'on peut dire le robot qui adore la mode, qui est... Oui, le robot mannequin. Mannequin. Robot mannequin. Voilà. Et le troisième, le robot vraiment serviable, quoi. Qui sert les autres, qui aide, qui est toujours là pour les autres. Oh. D'accord, C'est beau, le ça. robot. Ouais, bravo. Bon, je dirais pas que je voudrais être 3 robots différents. Je voudrais être un robot avec plusieurs fonctionnalités. Par exemple, genre la fonctionnalité empathique, comme la CP vient de le dire. La fonctionnalité intellectuelle et tout, qui réfléchit beaucoup. La fonctionnalité mathématique, astrophysique. En tout cas, si j'étais un robot, Dis donc. j'aurais aimé avoir toutes les fonctionnalités possibles. Les humains allaient la détruire au bout d'un moment, jalousés. Mais c'est top, c'est top. Et toi, Antonella? Moi, je dirais Robot robot créative, pourquoi pas.
Après, touche à tout, on va dire. Robot touche à tout. Mais c'est drôle parce que moi aussi je pensais à ce robot créatif là, c'est-à-dire qui donne des idées qui sont incroyables. On se dirait mais d'où est-ce qu'il tire son imagination? Et puis je pense à un robot organisateur quand même, pour aider les gens à planifier et tout. Je le fais malgré moi et je sais, je demande pardon à mes vrais proches, ils savent que je ne fais pas exprès. Et puis, non, ça peut être lourd je pense. Tu as ton anniversaire, je vais commencer à dire oui mais on devrait. Et puis dernier, je sais pas, robot qui chante. Pour histoire de faire passer un bon moment. Je sais que je chante pas bien, mais... Je te l'accorde. Voilà, robot rappeur. Alors, je vais aller plus loin dans mes questions super space là. Chacune va essayer de relater une journée type de la semaine, en semaine, et puis une journée type qu'elle vit le week-end. Avant de répondre juste à la question, on va passer à une vidéo et on revient juste après. D'accord. Ça, c'est la vie parfaite, complète. Si, c'est la vie parfaite. Après, les gens, quand ils voient une femme dehors, peut-être quand elle est en train de se divertir, ils ont toujours des adeptes. Qu'elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire et tout. C'est une bimbo sans cervelle. Mais après, la personne a une vie. C'est pas parce qu'on a un moment de 4 à 5 enfants qu'on ne peut pas se détendre quand même. Non, c'est à croire que pour avoir une belle image, il faut vivre tout le temps dans une sorte de représentation de sagesse. Et comme ça, on considérera que toi, tu es la bonne femme. Si tu es ouais, on se dit que tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais rien foutre, tu n'es pas intelligente même parfois. Alors, pour répondre à la question d'Esther. Oui. Donc, en semaine, je dirais c'est le boulot. Comment la galerie fonctionne, est-ce que tout est propre, est-ce que les boutiques ouvrent à l'heure, ferment à l'heure, est-ce que les clients sont heureux de nous visiter. C'est vraiment ça mon quotidien. Du lundi au vendredi, c'est pratiquement ça. Et les week-ends, ce sont les séances shooting avec mon photographe, au studio, dans les rues, un peu partout, des studios, des shootings photos. Et des week-ends où je ne travaille pas, comme je l'ai dit, j'y vais souvent à Yamoussoukro pour voir des plantations de mon oncle, voir comment exporter la tomate ici à Abidjan pour les dispatcher sur les grandes surfaces. Alors c'est un peu ça. C'est complet, c'est intéressant. Donc tu n'as même pas de loisirs même dans tes week-ends. Yamoussoukro, la plantation. C'est rare. Sans mentir, je suis très casanière, donc je sors rarement. Et du coup, Niki, toi, ça donne quoi? Moi, en semaine, c'est le travail, quoi. Genre, ma journée typique en semaine, bon, tous les jours même, je me réveille à 4 heures, après la prière et tout, petit déjeuner, travail et tout. Quand je rentre les soirs, je réfléchis à d'autres business et tout, d'autres placements et tout. Et puis, les week-ends, généralement, je passe du temps avec mon petit. Quand je suis trop fatiguée, que je ne peux pas passer du temps avec lui, je dors. Je suis très casanière. Je ne suis pas du genre à sortir. Si j'ai mes bouquins à la maison, j'ai les séries et tout. La nourriture, ça me suffit. Je ne sors pas du tout. Donc pour moi, c'est ça. Et toi? Moi, c'est pareil, boulot la semaine. Après, j'aime beaucoup être apprêtée. Donc tous les jours, je m'apprête. Donc à aucun moment je rate l'occasion d'être prête. C'est comme hier, je parlais avec maman, elle me dit non, mais ça fait un peu trop pour ce dîner. Je fais, mais il n'y a jamais rien qui fait trop pour une femme. En fait, si tu veux sortir, tu vas être bien habillée. Et puis finalement, on les achète pourquoi oui, c'est et ça, c'est super. En fait, le matin, quand je me réveille comme ça, de prendre soin de moi, ensuite sortir, aller au boulot quand je finis. Je rentre chez moi, je reste un petit moment avec ma famille. Ensuite, je regarde un petit moment, un film, vite fait, je mange, je finis, je m'endors. Et le week-end, c'est différent. C'est soit à la mer, j'aime beaucoup aller à la mer, ou autre où je consacre mes week-ends au voyage et autres. Bon, rien de plus. Bah, c'est top. C'est plus ou moins pareil. En semaine, c'est beaucoup de boulot et rendez-vous. Je ne fais que ça, et gérer mes choses et tout. J'avoue que les soirs, pour certains soirs, j'essaie de limiter la chose et donc je rattrape en faisant du sport, passer du temps avec mon chien ou le pain. Et puis le week-end, je coupe souvent, quand je peux, dès que je peux couper avec la vie professionnelle, je coupe. Je coupe à 100%, c'est plage, même souvent hors réseaux sociaux. Je vis ma vie, une autre vie, sans make-up. C'est la vie même que j'aime le plus. Et puis les soins du visage aussi, là, c'est à ce moment-là que j'essaie d'en faire. J'ai fait un soin ce week-end, là, franchement, je me sens super à l'aise. Et puis, il y a un truc là, c'est qu'il y a des périodes où, quand je suis à la maison, par exemple, j'ai pas envie d'entendre parler de boulot.
Et ça, je me bats toujours avec le pain par rapport à ça, parce que j'ai pas envie qu'on me parle de boulot. En fait. Il y a beaucoup de pain sur ce plateau. Est-ce que vous avez un pain? Il faut quand même savoir, non? Un pain dans quel sens? Un Pain pain. fourré, C'est la boulangerie, pain sucré, sucré. croustillant. Non, après, mais ils avaient dit Brioche. boson ici. Non, mais on plus avait- sérieusement, est-ce que tu es en couple? Ah non, non. Ah, mais elle avait même pas Non, compris, non, en non, fait. Mais profite. Attends, La- mais c'est non. vas-y. Mais je profite toute seule souvent. Comment? Non, je connais pain à l'ivoirienne, mais je ne savais pas que c'était D'accord. dans le Mais, contexte non-valais. Mais c'était violent quand même, le nom là. Ah non. C'est Non. bien, moi je Non. te comprends. Pour l'instant, je suis toute seule. Et ça fait du Et bien ça aussi. fait beaucoup de bien d'être toute seule. Si. Je m'offre du temps, comme Oui, Niki aime-toi, l'a dit. aime-toi Avec... d'abord. Souvent, je vais au restaurant toute seule, je me commande de beaux trucs et puis je savoure toute seule. Ah, moi, J'écoute c'était la mon bonne kiff, musique. ça. Oui, Et je avant, moi rentre. aussi, c'était mon D'aller au kiff. restaurant toute seule. Je Après, on m'a dit que continue, pourquoi vous faites je sais ça? pas, parce qu'au bout d'un moment, on m'a dit que c'était mal vu d'aller au restaurant Non, le soir. pas du C'est pas une question de pas c'est du mal tout. vu. Au fait, moi, depuis que genre, je suis en couple là, j'ai du mal maintenant à sortir seule, au fait. Quand je sors en seule même maintenant, ça me manque de ne pas sortir avec le pain, tu vois. En même Donc, temps, ça se comprend. Ah, moi, Avant, j'aimais bien franchement, ça, hein, pain j'avais ou pas de problème. J'adore mes moments toute seule, seule. que ce soit même plage seule. Plage seule, resto seule, parce que Ouais. j'adore manger. Ouais. Plage seule là. ça Non, mais fait maintenant, peur. j'aime plus mes moments seuls à la maison, franchement. Ben, on y va pour une vidéo et on revient. On dit souvent que les femmes arrivent à faire davantage de tâches en même temps que les hommes. Et non, il s'agit d'un neuromythe. Donc un neuromythe, je le rappelle, c'est une croyance erronée qu'on a sur le cerveau. Et donc peu importe qu'on soit une femme, un homme, un enfant, quand on est en situation de double tâche cognitive, on met notre cerveau en difficulté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas le droit par exemple de téléphoner en conduisant. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas possible d'être en double tâche cognitive, mais si tu es en double tâche cognitive, il y aura forcément une tâche que tu vas moins bien réaliser ou alors qui va te prendre plus de temps. Notre cerveau est beaucoup plus efficace quand il réalise une seule tâche à la fois, et ça, peu importe l'âge, peu importe le sexe. Le seul cas où une double tâche est possible, c'est lorsqu'une des tâches a été automatisée. Par exemple, marcher en parlant, boire de l'eau et regarder la télé. Ah ouais. Elle n'a non. pas tort d'un Ouais. côté. Je C'est vrai que j'ai fait partage des son avis. recherches à un moment, voir en fait si c'est vraiment vrai que les femmes sont La plutôt multitâches, capacité. elles font plus de choses que les hommes. Et apparemment, d'après les recherches que d'autres personnes même ont faites, c'est que c'est pas vrai. Ah bon? Oui, et je ne sais pas si. Maintenant, on a vous cette pensez que impression-là. c'est- Moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Bon, j'ai l'impression que moi, c'est je vrai peux pas aussi. avoir l'impression que c'est vrai parce que j'y arrive pas du tout. Moi, limite, écrire un texto et tu me parles, je dois faire un choix. Je m'en veux parce que je me dis, ah, dis donc, tu peux pas être assistante personnelle de quelqu'un. Je peux pas entendre et réfléchir. Donc, si c'est juste écrit parce que je suis en train de copier la phrase qui est ici sur mon téléphone, oui. Mais genre, je réfléchis à ce que j'écris et tu me parles, j'aurais Ça tendance colle. à Pareil, arrêter pareil, d'écrire. moi, pareil, c'est pour moi, plus j'y arrive facile à pas. cause de- J'y arrive tu pas. peux pas. Parce que c'est compliqué je suis en train de réfléchir, écrire un message et je dois aussi réfléchir en même temps pour répondre à ta préoccupation. Donc là, c'est soit je finis un et puis je fais l'autre, ou soit mais je peux pas faire les deux. Mais est-ce en que même tu te temps. considères en tant que femme multitâche? Bien sûr. Dans la mesure où je peux faire plusieurs boulots en même temps. Mais deux tâches en même temps, comme elle le dit là, c'est la compliqué. main. j'y Mais arrive est-ce que je pas. vous disais que J'y arrive pas. nous trois là, on fait deux tâches en même temps tous les jours. C'est ici. laquelle? Bah, on se parle entre nous et puis on nous parle à l'oreillette. C'est Non. deux tâches. Et là, je te dirais. Au début, moi, c'était compliqué pour moi parce que j'arrivais bah, pas. j'ai eu les mêmes Oui. débuts. Et comment dire, c'est plus compliqué pour moi que certaines personnes de le faire. Après, on ne dit pas que c'est à 100% deux tâches qui sont impossibles à faire, mais je dis qu'il est plus difficile pour moi d'associer deux tâches. Il y en a certaines qui peuvent être plus simples par rapport à d'autres, etc. Mais sérieusement, j'ai une fois où mon père m'a carrément balancé comme ça. Toi, tu es mon petit garçon. Parce que tu n'es pas comme les autres femmes à pouvoir faire plusieurs choses à la fois. J'y arrive pas. Au point où je regarde un film, si tu me parles, je vais mettre pause. Je ne peux plus entendre. Non, mais moi, je regarde Philippe, non. Et puis, je te fais appel vidéo. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai l'impression que tu te fous de moi. Je dis, mec, regarde tout, genre. Et puis, la personne me demande, mais tu regardes quoi? Et il y en a qui vont te dire, c'est-à-dire, il est en train de faire son appel. Hein. Il va te dire tout ce qui s'est passé pendant que Oui, toi, oui. tu avais besoin de toute Tout à ton fait. attention. Tout Donc, tu avais à fait. vraiment besoin d'une concentration Tout à fait. alors que d'autres à le fait. font facilement. C'est un don, hein. Mais là, don, ouais, après, c'est c'est un arriver don. à se concentrer sur deux choses en même temps. Est-ce que c'est pareil que faire deux tâches? Pour moi, tâche, c'est Non, oui, c'est différent. différent. C'est différent. C'est autre chose que se concentrer à suivre deux choses en même temps à la fois. Moi, par contre, j'y arrive pas à être au téléphone et puis suivre vraiment un film qui
pas, j'y arrive pas. Ok. Ce ne sont pas des tâches pour moi. Je pense que ce ne sont pas des tâches. Si. Mais après, le fait d'être multitâche aussi, là, c'est le fait de pouvoir accomplir plusieurs tâches différentes. Hein. Comme Voilà. elle le fait. De manière bien, Exactement. comme elle le fait et tout. Donc, elle a Donc là, on raison, parle plus de vie professionnelle, vie familiale et vie de couple. Je voudrais savoir quel temps est-ce que chacune arrive à consacrer à son bien-être. Tu as parlé de resto De resto, et ça m'arrive très souvent d'être chez moi, de mettre la musique à fond. et danser. Danser comme ça. Pourquoi elle était à l'aise tout à l'heure, Je là? prends tellement de plaisir. Bonjour à le les faire. voisins. Et est-ce que ça prend combien de temps? Alors, on va parler en termes de pourcentage. Tu as ton travail et tes activités annexes qui, quand même, sont pourvoyeuses de revenus. Donc, on va mettre tout ça fait. dans le travail. Mhm. La détente prend combien en pourcentage dans ta vie? Je dirais, je sais que c'est peu, mais je dirais 5%. C'est très peu, je sais. C'est très peu. Parce qu'après, je ne suis pas vraiment groupe d'amis, sortie en amis. Je suis beaucoup casanière, je fais pratiquement beaucoup de Pas choses. forcément avec toute des seule. amis. Voilà. Pas forcément avec des amis. Si tu peux- regardes des films, si tu as des plaisirs solistes, tout ça, c'est la détente. Je te C'est donne la- un exemple c'est- sur moi, par exemple. Moi, j'ai pas d'amis, tout le monde le sait. Alors, et vas-y. je suis très casanière aussi. Oui. Donc, sauf que moi, par exemple, je ne peux pas sortir de chez moi tant que je ne me suis pas... voilà, tant que j'ai pas bien pris soin de moi. Je ne sais pas comment, si tu arrives à cerner ce Non, que je tu dis. dois être toujours coquette. Même Coquette, pas une c'est histoire ça? de coquette, c'est même une histoire d'être détendue, avoir la paix du cœur, être Oui, tranquille, oui. et avoir l'esprit. Tant que tu n'as pas Tranquille, besoin tu de vois. t'être reposé, Exactement. d'avoir fait tes soins et tout, ça passe avant C'est le ça. fait Donc de moi, carrément, pour moi, partager c'est avec d'autres. 75% même de ma journée la détente. Voilà, bon, dans ce sens-là, je dirais que j'adore, je ne suis pas vraiment, j'ai pas beaucoup d'amis comme je le dis, mais j'ai 2 amis avec qui je cause. Donc, les matins, souvent, avant de partir à la réveilles? maison, quand je me réveille, 4h30 la prière. Quand je finis, j'écoute un message religieux. Après, je mets la musique. Et pendant que la musique passe, je suis en train de m'apprêter et Ça tout sent ça. du pangouka, ça. Voilà. c'est bien ça. Et Non, je oui, suis oui, en train ça- de m'apprêter ça- et tout je ça. t'ai reconnu, Et, ma et chérie, parce dès que Ah, je non, finis, ça, on paf comprend. au boulot. Quand je suis en chemin, au volant, là, j'ai ma camarade Marie-Ange que j'appelle. On passe tout le temps. Quand je finis, c'est C'est Emma. la détente. C'est Emma, voilà, c'est Emmanuel que j'appelle. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, sauf les week-ends où je vais souvent faire des shootings. Donc, et une d'autres détente de bérézeuse. Oui. Oui. Badass. Donc avant d'avoir les réponses d'Esther et de Niki, on va passer à une vidéo et on revient. I'm looking for a yellow bone, long hair star. Thick in the hips, come get in my car. Les pouces sensuels. C'est vrai que celles qui ont une vie professionnelle, une vie sociale, mais à laquelle s'ajoute celle d'une épouse et de maman comme toi, Niki. c'est pas évident. Non, Vous c'est êtes évident. forte. C'est pas évident. Avoir un partenaire qui te comprend. Parce que Oui. tu peux l'aimer, mais s'il te surmène, il t'oppresse, c'est difficile. J'ai connu la vie de couple. Heureusement, non, je n'étais pas dans ce cas-là avec le partenaire qui te met les bâtons dans les roues. Sinon, je pense que ça aurait été vraiment très compliqué pour moi. Et dans mon cas, la détente prend quand même plus de temps, de pourcentage que le tien. J'ai besoin de me détendre pour être créative. J'ai besoin de me détendre pour faire beaucoup de choses. Donc, ouais, on va jusqu'à 20%. À ma manière, c'est pas tout le temps une détente sociale, mais c'est bien. Et généralement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je regarde beaucoup de films. Je suis D'accord. très cinéphile. Et comme Antonella, moi, je suis une bassamoise, donc là, je communique avec, c'est pas sorcier, hein. Mais la mer et toutes ces choses-là me détendent, me font du bien. Donc pour moi, m'asseoir et puis même être en train de préparer une émission alors que je fais le week-end à Assigny, ça avance plus vite. Détendre aussi, c'est beaucoup manger pour moi. J'aime beaucoup manger. La bonne Ça joue pas. Non, Et moi, je faire parle le sport me détend. Le vélo, ça me détend. oui. Ouais, voilà. Le sport, c'est bien. En tout cas, crier derrière mon fils, ça me détend aussi souvent. C'est très important dans la vie d'une maman. Il y a de Lové crier qui derrière son détend aussi. Non, mais ça me détend tous les jours. Franchement, ça, je ne vais pas mettre ça dans mes détentes parce que Franchement, tous Lové, y a les pas jours, mieux. je suis Tu pleures détendue. toujours. Oui. Tu fais comme Antonella, elle parle pas, mais elle aime toujours. Celle-là, on l'appelle la silencieuse. Antonella, qu'elle a déjà pensé qu'elle fait rien.
Elle est toute belle, toute Merci charmante. C'est petit fatigué, c'est petit. Bon, rien à dire. Et d'ailleurs, on parlait donc des femmes multitâches et efficaces pour ceux qui viennent tout juste de nous suivre. Oui, effectivement, on parlait des femmes multitâches, efficaces et tout. Je vous demande à toutes, est-ce que tout le monde autour de vous est satisfait de vos rapports? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est satisfait déjà de ce que vous faites? Et est-ce qu'on ne vous reproche pas souvent de manquer de temps? Si on va dire côté famille, je pense pas, non. Je pense pas que tout le monde soit satisfait. Mais bon, j'essaie de faire quand même des efforts parce que c'est vrai que je suis, comme je l'ai dit, très casanière et même quand je rentre chez moi, j'aime bien avoir mon petit espace à moi et rester beaucoup seule. Donc ça cause vraiment un problème avec ma famille. Après, côté professionnel, couple et tout ça, non, ça va, tout va bien. Ils sont satisfaits. Et toi, Massé Pédiphasique? Oui, de mon travail, si avancées. on me le dit très souvent que tu fais un très bon travail, que ce soit au boulot comme sur les réseaux, ce que je fais. Ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux, mais par contre, les gens apprécient ce que je fais, ce que je propose comme contenu. Mais par contre, on me reproche tout le temps de ne pas avoir du temps. Tu n'as pas le temps, tu es tout le temps parti, on te voit pas, c'est compliqué même d'être en présentiel à l'église, faute de temps, c'est compliqué. Non, mais après, tant que tu pries à la maison, tant que tu as toujours cette relation avec ton Dieu là, je pense qu'on ne devrait pas t'en vouloir. Exactement, pour ça. Et je dis à mes amis que je fais le culte en ligne, tout le monde me dit non, c'est comme si tu fais rien, viens en présentiel. Mais non, je pense que faire le culte en ligne, c'est pareil, ça dépend toujours de la connexion, de l'intimité. Le plus important, c'est d'avoir la foi. Exactement, exactement. Donc c'est le temps qu'on me reproche. Et toi, Estouchou? Pareil, ma famille se plaint énormément du temps que je consacre. Ils trouvent que je ne donne pas souvent de nouvelles, ils trouvent que je n'appelle pas souvent, je ne leur rends pas souvent visite. Mon père a même dû instaurer le dimanche de l'appel. Donc chaque dimanche, je suis censée appeler mon papa pour prendre ses nouvelles, pour l'écouter. J'ai compris et je m'en suis même voulu. Mes grands-parents, c'est pire. Il y a des moments où je suis malade, j'oublie de leur dire et donc ils me tirent les oreilles. Pour le travail, j'ai envie de demander à mes employeurs de me faire un feed. Je ne saurais répondre à leur place. Et pour le petit ami, ce serait, je prends les différents angles que tu as donnés. C'est plus de se plaindre du fait que j'ai trop envie d'être souvent seule. Voilà. C'est difficile à comprendre, je crois. Ou peut-être qu'on se dit que tu fais autre chose. Ouais, bah c'est ça aussi. Me concernant, on me reproche de ne plus être aussi accessible qu'avant. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été dans mon coin. Mais il y a des personnes avec qui j'étais amie par le passé, des connaissances et tout. Je me dis que peut-être qu'ils sont dans l'euphorie de me voir à la télé, donc ils veulent que je cause avec eux tous les jours. Mais depuis un certain moment, ma vie a changé d'une certaine manière. Je cause plus. Bien avant même que je ne sois ici, je ne cause plus. Donc, et c'est pas volontaire. Ouais, c'est pas volontaire en fait. C'est le manque de temps qui fait. Parce que le temps que je vais prendre pour m'asseoir à causer ou sortir avec des personnes, là, je préfère prendre ce temps-là, me concentrer sur mes business et tout, ou j'ai ce temps-là peut-être pour passer du temps avec mon fils ou venir à la télé. Donc, je n'ai pas le temps de... Et puis, les feelings sont différents. Oui, si hier, tu aimais causer au téléphone, aujourd'hui, tu as le droit Le hier, là, même, là, ça date. Tout à fait. Ça date vraiment. Et concernant la famille, je dirais qu'ils sont satisfaits de mon travail et tout. Bon, après, concernant le pain... il se plaint que je le fasse trop chier. C'est vrai, je suis un peu chiante. Je reconnais. Bon, donc tout est bien dans un monde qui évolue bien. On va le voir un jour, hein, parce que vraiment... Tu vois quand je ne le connais pas. Non, on veut dire l'inviter sur le plateau. Ah oui, en plus, ça sera Et tout le thème déjà. serait comment un homme vivrait son daddy-chouisme. Tu sais, si moi, mon daddy, je viens sur le plateau du club, là, c'est que tous les pains de toutes les animatrices viendront sur le plateau. Tu C'est nous ce vois... qui est juste. Attends. Parce que, Regarde, regarde, si le sujet n'est pas abordé, tu nous vois parler de nos pains. non, attendez, parce que je suis en train de Tu vas faire une jamais révolution. entendre la dit mon daddy chou, tu vas jamais entendre les gens dire mon daddy Attendez, chou. ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est une question d'intelligence. Je suis en train de faire une révolution à la télé ivoirienne. On a tendance à dire que oui, les animatrices, elles sont un peu olé, elles se marient pas, elles sont ceci, elles sont Ils ont cela. qu'à avoir tendance. C'est une manière de vous dire que c'est pas parce qu'on s'assoit ici qu'on n'a pas des pains qu'on peut aduler. Voilà, c'est ce combat-là que je mène tous les jours. On
parlant de mon daddy chou d'amour. Mais tu sais que même On parlait d'animatrice. ils vont trouver à dire que peut-être ils sont trois que tu appelles daddy chou. Non, Faut mais laisser ça. tout à Ce fait. sont Ils sont les Ivoiriens que tu veux regarder là. Ils ont toujours Niki, de quoi tu vas dire. trop- Toujours de quoi dire. Bah oui, tu vas trop conditionner ta Ah, vie. ça c'est clair. Ça m'emmène à vouloir savoir, est-ce qu'on peut être efficace à 100% tous les jours quand on est une femme multitâche? Même sans être multitâche, en ayant une seule activité, il est impossible, il est humainement impossible d'être efficace tous les jours. Non, c'est Tu pas as fait faux. comme toi, il y a des gens qui vont te dire oui, ils peuvent être efficaces. Non, non, parce qu'ils se croient, ils donnent toujours le meilleur d'eux et c'est ce qu'il faut faire, tenter d'atteindre le top niveau. Mais il est impossible, c'est pas possible d'avoir le même résultat journée après journée. Bien sûr. Donc encore moins quand on est multitâche ou peut-être pas dans le cas d'une personne multitâche non plus. C'est Betty Fazik, est-ce que tu Oui. partages son avis? Oui, tout à fait, tout à fait. Et chaque jour, on se donne les moyens de faire mieux, d'être efficace, d'être au top. Mais c'est clair qu'on ne peut pas toujours avoir le même résultat chaque Ah jour. oui. Être 100% au top, c'est pas possible. Est-ce C'est que pas ne me possible. déçoit non, ne me déçoit pas. Non, c'est pareil. Moi, je partage totalement l'avis d'Esther parce que elle a totalement raison. Je suis totalement d'accord avec elle. Rien à Ouais, rajouter. au fait, je voulais faire ma peste, mais il y a des jours où je me fais même livrer la nourriture parce que j'ai pas envie de sortir, au fait. J'ai pas envie de voir quelqu'un. Alors, est-ce que vous pensez, les CP, que nous arrivons à mieux gérer tout par rapport aux hommes? Franchement, on assure grave. Mais bon, ça dépend. Moi, je C'est Betty Fazik, mieux? Mieux, c'est un peu trop dit. Hein. Chacun comment je peux dire ça? Chacun a ses aptitudes, a ses challenges à relever. On n'a pas les mêmes challenges que les hommes. Donc, dit mieux, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Ouais, moi, je pense qu'on arrive à gérer plus de choses que les hommes. Et la notion de la qualité de notre gestion, elle varie d'une femme à une autre, d'un homme à un autre. Les hommes, ils sont plus souvent focus sur 2 ou 3 objectifs, ils vont le faire. La femme, la société nous a imposé d'être sur plusieurs terrains à la fois. Donc, on essaie de le faire et puis voilà, on est dedans. Mais je pense que c'est plus ou moins sous cet angle-là qu'on peut répondre à C'est la ça, hein, question. parce qu'en général, quand tu vois, on le dit très souvent, les femmes multitâches, on entend très souvent ça, mais après, tu vas pas entendre un homme multitâche parce qu'en fait, pour eux, c'est normal. Donc, ils vont se fixer sur peut-être le travail, encore la famille, et ça sera tout. Après, genre, nous, on a 10 000 choses à gérer. C'est-à-dire, eux, ils sont pas, on va pas dire juste pas coquettes, comme Non, nous. c'est pour ça que On a souvent- tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer. On s'attarde Au sur final, des c'est choses compliqué. aussi. Et hein, c'est pour ça que souvent, on craque beaucoup. Moi, je dirais que les femmes multitâches n'arrivent pas à gérer le côté émotionnel. Parce que quand tu fais plusieurs choses à la fois, imagine-toi, par exemple, tu fais 10 choses, et qu'au bout d'un moment, il y a 4 qui capotent là-bas, il y a 4 qui capotent ici. Bon, toi-même, tu commences à saturer. Et émotionnellement, c'est difficile de gérer tout ce lot-là. Donc, tu craques. Moi, je suis d'accord Tu avec toi. craques. Hein. Même sans être multitâche, prenons le cas d'une petite fille. Elle va passer du temps à la danse, par exemple, pour avoir une activité. Elle va faire tout ce que le petit garçon fait. Donc, lui, il fait du foot, elle fait la danse, etc. Mais à l'agenda du petit garçon, tu auras 15 minutes chez le coiffeur. La petite fille, tu auras 4 heures de pleurs chez la coiffeuse, etc. Donc, à un moment donné, oui, ça développe notre sensibilité, comme tu l'as dit. Et puis, voilà, on se retrouve à vivre les émotions différemment parce qu'on fait toujours des choses simples, un peu plus, avec un temps plus long que l'homme. Voilà, je pense qu'on est à fond dans les choses, on vit de passion et c'est ce qui justifie notre C'est comportement ça, hein, même, actuel. je me disais, si on veut parler de 2 jeunes, une jeune fille, un jeune garçon, c'est pareil, hein, même pour les ragnagnas, à l'âge de la fille, c'est-à-dire si tu as 10 ans, 11 ans, tu as tes ragnagnas, lui, le garçon, il a quoi? Il n'a rien. Il peut jouer Ah au oui, ballon il s'en va pendant jouer, que toi, voilà. tu vas acheter des pads et tu te demandes pourquoi tu as mal au ballon. Pendant que ta maman va te faire asseoir pour te dire, écoute, ça va faire ci, il faut faire ça, faut dire, oh là là. Les calculs commencent déjà, très tôt. Et même sur les lieux de tournage, ce que je remarque souvent, le make-up des hommes, c'est généralement 5 Ça la va minutes. vite. On fait toujours les choses plus longtemps. 2 minutes. Même pour les dames, Ça prend minimum du temps. 1h30. Ben voilà, sur ce, on va y aller pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. Ne bougez pas, on revient.
Basique, Alors, toute c'est réservé à vertu. un tout petit jeu. Donc, j'espère que ça va vous plaire, Oh. comme d'habitude. Je pense. Et en fait, le jeu, c'est le jeu des confessions. Donc voilà, je vais devoir vous donner une phrase et vous allez compléter, donc en sachant déjà que ces affirmations-là représentent les choses qu'on aimerait améliorer, donc pour être encore plus efficace dans notre vie. D'accord? C'est bon pour vous? Esther, je te sens un peu perdue. Non, parce qu'à chaque fois que c'est un exercice où on est obligé de tout se mettre à nu, là, c'est un peu compliqué. Ouais, mais t'inquiète pas. On va juste essayer. C'est rien de grand. You can do it, girl. Alors, You can do it. on va commencer avec le premier, donc la première phrase. En tant que femme active, j'en ai marre que... Point. En tant que femme active, tu en as marre que... Niki, vas-y d'abord. Ok. Alors, en tant que femme active, j'en ai marre qu'on me dise tout le temps que j'ai pas besoin d'aide. Ok. En tant que femme active, j'en ai marre qu'on me dise tout le temps tu n'as jamais le temps, tu n'appelles pas, tu es tout le temps dans ton coin. Je ne fais pas exprès. Arrivé un moment, ça me tape sur le système, surtout quand ma mère me dit tu n'appelles jamais, appelle-nous un peu. Je ne fais pas exprès. Ok. Je fais vraiment pas exprès, c'est un manque de temps. Donc j'en ai marre qu'on me dise tout le temps tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. En tant que femme active, j'en ai marre de me sentir trop souvent fatiguée. Ben, moi, en tant que femme active, j'en ai marre qu'on me mette la pression. Voilà. En tant que femme en couple, j'aimerais que... Elle n'est pas en couple. Bon là, je ne suis pas en couple, donc Niki. Non, si tu Toi étais aussi, en tu étais en couple. Mais pourquoi ça commence toujours par moi? Attendez, attends, mais tu es en couple, faut commencer. Tu as dit que je suis en couple. C'est moi, je t'ai dit que je suis en couple. Ah, donc tu es célibataire. Non, je suis pas célibataire. Parle, ma fille, parle. Alors, en tant que femme en couple, j'aimerais rien du tout. Très heureuse comme ça. Ah, c'est mignon. Franchement, c'est un peu compliqué. Hein. En tant que femme en couple, J'aime bien. En tant que femme en couple, j'aimerais juste avoir la paix dans mon couple comme c'est actuellement et tout. J'aimerais arriver à pouvoir supporter et surmonter les difficultés qui vont arriver avec mon partenaire, c'est tout. D'accord. Franchement, vous allez m'en vouloir, mais même pareil que Niki. tu as retranscrit ma pensée actuelle. Ouais, Oui. c'est ça, c'est ça. Super. Moi en tant que femme en couple, j'aurais aimé savoir faire la cuisine, savoir préparer les vrais mets de chez moi. Ça, c'est important. C'est dommage, mais Mais tu peux J'y toujours arrive pas. apprendre. hein. C'est J'y pas arrive compliqué. pas. Tu peux toujours apprendre. je vais apprendre. Ça s'apprend de toute façon. Ouais. En tant que femme, tout court, j'aimerais que la société comprenne que... En tant que femme, j'aimerais que la société comprenne que j'ai droit à me tromper, j'ai droit à l'erreur. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un punching ball, je ne suis pas un souffre-douleur. Je suis juste une femme qui demande à être entendue, à apprendre et à juste avoir une vie paisible, quoi. C'est tout. Niki, je sens des vibrations entre nous parce que C'est exactement ce que je pense. En tant que femme, j'aimerais aussi qu'on ne se contente pas de préjugés, de se dire qu'il faut faire un choix entre être une femme sexy et être une femme intelligente. J'aimerais qu'on puisse me laisser être moi, faire parler mon intelligence, faire valoir mes performances, ma créativité et tout ce qui est louable, mais également mes goûts, mon goût prononcé pour la mode, pour ce qui est sexy, pour certains gestes qui pourraient paraître légers pour certaines personnes. J'aimerais juste être une femme libre. Moi, c'est pareil, hein. Elles ont tout dit. Exactement. Donc, en tant que femme, j'aimerais quand même que la société comprenne qu'on a le droit à la liberté et à faire nos choix sans l'avis de qui que ce soit. Et c'est pareil pour moi. Voilà. Rien à ajouter. Ben voilà. On est toutes la même On chose. est toutes d'accord, donc c'est C'est ce que les femmes veulent. Alors, en tant que femme, je ne veux plus me soucier de... Alors, je vais commencer de sortir les soirs parce que, je sais pas, enfin, je trouve que c'est quand même dangereux pour une femme tout le temps de s'inquiéter, de vouloir être en sécurité. Donc, voilà, bon, c'est ça. En tant que femme, je ne veux plus me soucier de savoir ce que les gens pensent de moi.
Voilà, parce que les préjugés m'ont beaucoup gâché la vie. Entendre, oui, tu es ceci, tu es cela, ça m'a beaucoup gâché la vie. Donc aujourd'hui, j'ai plus envie de me soucier de ce qu'on pense de moi, ce qu'on dit sur moi et tout. Basta, quoi. Moi, ma pensée est illusoire parce que il y va du système immunitaire. Mais en tant que femme, j'aurais aimé ne pas me soucier de à quel âge faire un enfant. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je me rends compte que je dois penser à faire un enfant à cause de la façon dont mon corps est construit. Et donc, en tant que femme, j'aurais voulu faire que le choix de l'enfantement se fasse dans mes temps, que ça soit possible à 60 ans si je pense que j'ai d'autres choses à faire avant de faire un enfant. Aujourd'hui, je vis une pression qui vient de naître mais qui existe parce que je suis consciente, on l'a entendu je pense hier quand on a eu l'ACP 4G en train de dire que oui, bon, à 40 ans on commence à se monoposer et donc je suis consciente que si je veux avoir 4 enfants par exemple, il faut que je commence dès maintenant parce que j'ai que 10 ans, maintenant c'est imparti dans le temps et donc je ne sais pas si je m'adresse à Dieu pour la génération future. Mais en tant que femme, j'aurais souhaité choisir réellement le temps où je veux enfanter. Franchement, c'est bien dit. Moi, je partage aussi l'avis d'Esther, même si j'ai déjà dit ce que je veux, mais c'est bien dit. Franchement, moi, c'est une peur aussi chez moi. Oui, et moi, en tant que femme, j'ai simplement ne plus avoir envie de me soucier de quand est-ce que je me marie. Quand est-ce que je me marie, la fameuse question. Présente-nous quelqu'un, c'est quand. Je veux vraiment laisser juste les choses. Se faire Qui a eu ça dans son bonne année? Moi, ma grand-mère m'a balancé ta... Oui, je m'en souviens, papa, je l'ai appelé et il me dit, bon, oui, j'espère que cette année, tu vas te marier. Hein? Attendez, si vous comptez pousser les gens à se marier pour être invités au mariage, sachez que maintenant, c'est les mariages à 4 qui marchent. Tout à fait. Maintenant, c'est les mariages à 4 qui marchent. Tu vas dépenser combien de millions dans le mariage et puis on est là, maintenant, on se regarde dans la maison. Vous allez venir nous insulter pour dire que c'était pas bien cuit. Jamais. Mais c'est super. Donc, on a fini ce petit jeu et on va passer à notre moment préféré, Inbox. Alors, notre CP du jour, donc je ne sais pas si tu connais bien notre émission. Donc, la rubrique Inbox, c'est la rubrique où on reçoit plein de messages. C'est vraiment une des parties préférées. Oui. Et donc, c'est bien, super. Donc, elle suit bien l'émission et nous, ça nous fait plaisir. Donc, on va commencer avec le premier message. Coucou, bonsoir, je me nomme Samuela Priscille, j'ai 16 ans et j'adore l'émission. En vrai, j'aurais besoin de votre aide pour perdre du poids et prendre confiance en moi. En plus, pour mon âge, je fais 97,15 kilos et j'ai vraiment peur de m'imposer devant mes amis. J'aurais vraiment besoin de vous. Bisous, bonne émission. Samuela Priscilla, ma CP, j'espère que tu vas bien, d'où tu es et tout. Bon, tu as 16 ans et tu fais 97,15 kilos. Il faut appeler les choses par leur nom, tu es en surpoids déjà. Maintenant, est-ce que tu as envie de perdre du poids pour te sentir toi-même bien ou en bonne santé ou tu as juste envie de perdre du poids pour frimer devant tes amis ou tes copines parce que tu as dit dans ton message que tu n'arrives vraiment pas à t'imposer devant tes amis. Je pense que je vais récupérer le contact et tout pour avoir un échange approfondi avec toi. Mais il faut que tu saches déjà que il faut vouloir perdre du poids pour ta propre santé. Parce qu'à 16 ans, être en surpoids, c'est pas dangereux. Bon. Ne compte pas sur moi pour te dire oui, assume-toi, assume-toi. Non, ta santé passe avant tout. Il faut que tu vois un spécialiste. S'il dit que ton état nécessite que tu fasses un régime ou que tu fasses du sport pour perdre du poids, tu vas devoir le faire. Mais ne fais jamais quelque chose juste pour le regard des gens. Ça, c'est un conseil de grande sœur que je te donne. Et je t'adore. Bisous. Bisous, on t'embrasse. Bisous à toi. Et on espère recevoir un autre message beaucoup plus positif la prochaine fois. Mais ça c'est une CP dans la tranche des 4 à 5G, on dirait. Hein? Et elle est mignonne. Oui, belle couleur en plus, bravo. Donc, coucou mes tatas du club, j'aime beaucoup votre émission. Estouchou et Niki, vous nous manquez sur le plateau. Plein de bisous à vous, sans oublier Antochou. Nouria depuis le Togo. Non, c'était pas une tata, c'est une CP. Ma CP, pardon, on est de retour. Désolée, c'était juste quelques jours, ça arrive. On est en pleine forme. Mais j'ai dit quand j'étais malade là, on m'a envoyé des messages, on m'a envoyé des messages. Franchement, merci. Merci beaucoup. Les gens sont gentils. Oui, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, Niki et Esther sont de retour sur le plateau et elles sont très contentes de lire vos messages. Donc, un autre message. Yes, ça.
Donc, coucou le club, moi c'est Kelly, juste dire, Live TV a bien fait de mettre Antonella dans le club, sinon je n'allais pas regarder. Je l'aime depuis la foire des deals. Je vous aime tous et j'aimerais bien passer à l'émission. Pourquoi Antonella me relook? J'aime ton style, je n'oublie pas ma Estouchou. J'aime Niki aussi, je t'aime Niki aussi. Bisous, bisous à vous. Et que le club dure longtemps. Amen, amen. Amen, SCP. Thank you very much. You will passer. In the looking of photo Charmingo. Et puis, merci. Charmingo. Merci, franchement, très, très belle photo aussi. On passe au prochain message et c'est une note vocale. Ok. Donc, on va l'écouter. Bonsoir, la CP du club. Mon nom c'est Oulaye Manuela, je suis à Yopougon, précisément à gauche. Ce que je veux dire, c'est que je vous adore, la CP, surtout Antonella, Niki, Esther, je vous adore. Et je prie Dieu pour te croiser, Antonella, car je t'admire beaucoup. À plus. Alors, regarde. Tu sais ce qui est marrant dans son truc, c'est qu'on sent qu'elle a parlé en live de ses émotions. Je t'explique. En bac, tu entends ta voix. L'émission passait et elle s'est dit, j'apprécie tellement cette dame que, allez, je prends mon téléphone, j'envoie le message. Tu sens la sincérité. Et puis c'est une CPE ça fait pour du bien, ça. Gognon, à gauche en plus, non loin d'à droite, qui est chez moi. Non, ma Merci CP. beaucoup. Moi, ça me va droit au cœur. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Tu peux même pas imaginer à quel point. Et puis, j'espère qu'un jour, on pourra se rencontrer ou même que tu viennes ici sur le plateau. En tout cas, merci beaucoup pour ces messages-là. On fait plein de bisous. Nous, ça nous fait plaisir que ce soit du Cameroun, du Togo, du Congo et d'autres pays. Nous, on est très contents de lire vos messages. Et surtout, n'oubliez pas aussi de nous envoyer plein de photos comme elles le font souvent pour qu'on puisse aussi mettre un visage sur les messages. Oui, au 07 99 24 24 24 qui s'affiche juste en bas de votre écran, le WhatsApp du club, s'il vous plaît, les CP. N'oubliez pas aussi de vous abonner parce que c'est la nouvelle année. Il faut que vraiment notre communauté s'agrandisse. Il faut qu'on dépasse franchement les 20 000. Je pense qu'il y en a certaines qui hein. oublient de s'abonner. Oui. Elles partent souvent sur la page, mais elles ne sont pas abonnées. Cliquez sur abonner, cliquez sur j'aime. Comme ça, vous serez au parfum de notre actualité. Puis nous aussi, on pourra converser avec vous tranquillement. Ben voilà, vous le savez, hein, nous sommes bientôt à la fin de l'émission. Et comme chaque fin de l'émission, on va appeler donc Abou qui va revenir avec la fiche des challenges. Seigneur. Oh. Il y a challenge aujourd'hui. Je vais faire comme ça. Oh non. Oups, merci. Merci. Ok, donc challenge pour l'invité. Donc challenge pour l'invité, répondre à nos questions tout en dansant la Macarena. La Macarena. Macarena. Mais je ne connais pas ce ballet-là. Non, mais c'est que la CP. Ah, La CP va danser, puis nous, on pose des questions. Et là, je danse assise ou... Okay. Oui, au milieu, là. Je ne maîtrise pas trop cette danse-là, hein, donc C'est simple. soyez indulgents. 2, 3, 4, la 7. Alors. Attends. Toi, tu regardes là-bas, c'est peut-être une place comme ça. Au milieu, ici. là. Et puis tu regardes la 2. La 2. Voilà. Alors, on y va. Même si tu danses pas bien, c'est pas grave, mais il faut danser. Aïe! Quel âge as-tu? Alors, est-ce que tu es contente d'être venue à l'émission aujourd'hui? Antonella, j'entends rien du tout. Est-ce que tu es contente d'être dans cette émission? Super contente. Tu vis seule? Oui, je vis seule. Depuis combien d'années? Comment tu as choisi ta tenue aujourd'hui? Pas pu inspiration, toute seule. J'ai choisi comme ça. La perruque, comme ça aussi, en fonction de la tenue. Combien d'enfants est-ce que tu rêves d'avoir? 2. Un garçon et une fille. Bravo! C'était pas facile. Franchement, on a vérifié ce qu'elle avait dit là. Voilà, elle ne peut pas faire des choses à la fois. C'est pas possible.
Donc voilà, on arrive bientôt. Donc déjà, on est déjà plutôt à la fin de cette émission. On parlait donc des femmes multitâches et efficaces. J'aimerais quand même que tu donnes un petit conseil à toutes ces filles qui nous regardent, toutes ces femmes qui nous regardent. Donc quel conseil donnerais-tu donc pour celles qui sont multitâches et qui ont peur même du fait qu'elles sont... D'accord, le seul secret, c'est la planification. Et un agenda, des deadlines à atteindre. Soyez précis dans ce que vous faites. Ne faites pas tout simultanément en même temps. Planifiez tout et essayez de respecter le planning. Je pense que vous serez plus efficace. Très bien dit. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. On va donc conclure. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de